Alors, honorable Katampa, vous avez rédigé en tout cas plusieurs lettres en ce qui concerne les questions d'actualité dans la ville de Kalemi. Vous vous êtes adressé à Madame le maire AI de la ville de Kalemi. En fait, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette lettre ouverte? Oui, monsieur le journaliste, j'ai adressé une lettre ouverte à Madame le maire de la ville de Kalemi, AI, parce qu'il faut préciser, c'était le 3 juin. Ok. Alors, ce qui a motivé, c'est quoi? J'ai trouvé que la gestion de la ville de Kalemi n'est pas bonne. Je devrais, dans le temps normal, et si on permettait, il fallait que j'adresse une question écrite. Alors, comme ce n'est pas de notre compétence d'écrire, de faire la lettre, une question soit écrite, tout ça. Alors, j'ai préféré faire une lettre ouverte à madame pour 3 raisons. Justement. Donc, il y a, première raison, c'est sa gestion d'abord, parce qu'elle est intérimaire. Deuxième raison, c'est son communiqué qui a imposé tout le boulevard Lumumba, donc les maisons se trouvant sur le boulevard Lumumba, et tout le monde devait peindre aux couleurs nationales. Et il y a encore une autre raison, c'est la revue à la hausse des frais d'inhumation, que la population ne saura pas répondre à cette demande-là parce que le moment est très difficile. Voilà les raisons qui m'ont poussé pour que j'adresse une lettre ouverte à madame. Est-ce quelques raisons, notamment je vais commencer par la première, repeindre toutes les maisons de la ville aux couleurs nationales, est-ce une faute? N'est-ce pas quand même pouvoir vouloir revêtir la ville de sa plus belle robe? Je ne sais pas s'il faut essayer d'arranger la ville, tout ça, il faut exiger une même couleur. Donc, monsieur le journaliste, je peux vous dire que le goût et la couleur ne se discutent pas. Ça veut dire quoi exactement? C'est une imposition et c'est même une restriction de la liberté. On ne peut pas vous voir, vous, ce que vous portez comme chemise, tout ça, on dit pourquoi vous portez chemise blanche, pourquoi vous portez la veste de cette couleur-là. Vous êtes libre, c'est la liberté. On ne peut pas le faire parce que les maisons ici, nous ne sommes pas dans un camp quelconque pour dire non, c'est un camp d'une entreprise ou bien d'une société où on va repeindre la même couleur. Non. Donc ici, c'est la liberté. Je pense que j'ai déjà dit, la couleur, le goût ne se discute pas et on doit laisser la population vivre en toute liberté. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est quand on prévoit même des sanctions. Mais j'ai posé la question d'après quel texte et quelles sanctions prévues par la loi. C'est illégal. En fait, vous qualifiez ça d'illégal. Moi, je pense que la ville de Kalemi n'est pas hors système. La ville de Kalemi est une ville dans la République démocratique du Congo qui a la province du Tanganyika, et cette province du Tanganyika a sa principale ville au jour d'aujourd'hui qui est la ville de Kalemi. C'est pas du nouveau. On a vu par exemple à Lubumbashi, on a peint des maisons aux couleurs rouge-blanche par exemple, et ça n'a pas posé en tout cas la couleur de quelques acteurs politiques quant à cela. Non, mais peut-être on les a laissés faire. Est-ce que toi-même tu trouves que c'est ce qui est important? Imposer des couleurs? Non. Mais il y avait des maisons. J'aurais bien aimé que... Et je pense qu'elle n'est pas la première. Le gouvernement passé a également... C'est un dérapage. C'est un dérapage. J'ai fustigé ça, monsieur le journaliste. C'est un dérapage. Et par les réseaux du temps,
ça finit par être considéré comme une grosse erreur. Donc ce n'est pas ça. Donc nous ne sommes pas dans une dictature. Je crois que le mieux à faire, on peut peut-être négocier avec les gens pour dire essayez de repeindre vos maisons. Là on peut comprendre. Chacun peut prendre sa couleur et tout ça, ça passe. Mais quand jusqu'à dire que non, monocouleur, tout ça, non. La mairie n'a pas de maison dans la ville de Kalemi. Si vous pouvez me citer une seule maison ici, je ne pense pas, ça n'existe pas, même pas une case. Mais honorable, vous reprochez également dans votre lettre à Madame le maire de ce que je peux qualifier d'une incompétence rationnelle et matérielle. Ça veut dire qu'elle statue sur des matières qui ne la concernent pas étant à l'intérim au jour d'aujourd'hui. Monsieur le journaliste, c'est une entorse grave. Et normalement, dans le cas normal, on doit suivre jusqu'à obtenir des sanctions. Je n'ai jamais vu, à ma connaissance, les principes administratifs. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes en train d'assumer l'intérim, vous ne pouvez pas prendre de grandes décisions. Parce que vous êtes limité. Vous ne pouvez pas chasser les agents. Vous dites, moi je ne veux pas travailler avec X, Y, Z. Ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas non plus changer le sceau de toute une institution. Mais la mairie, c'est une institution. Donc, il y a le principe administratif qui dit les hommes passent, mais les institutions restent. Mais vous arrivez, vous commencez à changer les sceaux, mais je ne sais pas c'est quoi. Vous arrivez, vous changez même le numéro de compte de la mairie. Est-ce que vous trouvez ça? Vous êtes en train d'assumer l'intérim ou bien vous restez pour de bon? Mais même pas pour de bon, parce que c'est un mandat. Les agents là, ce sont des agents de carrière. Mais honorable, en fait, l'intérim ne signifie pas que la mairie ne doit pas fonctionner. Elle ne peut que se baser sur le principe de continuité des affaires publiques, préconisé par Roland, par exemple. Mais c'est ce qu'on appelle expédition des affaires courantes. Vous voyez, c'est trop. Ça, c'est trop osé. C'est trop osé. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est trop osé. Nous vous comprenons, mais la législation autorise également que l'intérim ne peut avoir pour délai rien que 3 mois, si c'est une oui, alors. Et à défaut, elle est automatiquement maire de la ville. Automatiquement, parce que la loi prévoit, c'est la loi 08, la loi organique 08 barre 016 hein, du 7 octobre 2008. Okay. Portant organisation, fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Mais il y a quand même des articles qui stipulent que l'absence ou l'empêchement du maire, c'est le maire adjoint automatiquement. Donc c'est ça la continuité de l'État. Et quand on arrive là, on doit savoir se comporter. On ne peut pas. Vous arrivez, vous commencez à chasser les agents. Ce sont les services qui sont affectés à la mairie. Et donc, la mairie n'a pas de service propre. Donc, ce sont les services qui sont affectés à la mairie. Ils ont leur chef tel, ce service-là. Vous, quand on vous affecte ce service-là, vous ne pouvez pas vous choisir le visage des gens pour travailler. Non, ce sont les agents de l'État. Voilà un peu le problème comme ça que moi, personnellement, je n'arrive même pas à comprendre. Donc, je vous dis que l'administration a ses méandres, l'administration a ses caprices. Donc, vous ne pouvez pas arriver, vous êtes en train d'assumer l'intérim, vous commencez à tout chambarder. Non, vous n'avez pas, vous n'êtes pas revêtu de ce pouvoir-là. Et donc, pour vous, sa nomination, c'est un coup raté? Non, mais on ne peut pas nommer. Mais je vous dis que l'intérim est automatique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est l'histoire de nomination. C'est peut-être ce qu'on appelle amuser la galerie. C'est automatique. Et la loi le prévoit. Dans le cas d'espèce, si le maire est
le maire adjoint sont empêchés, normalement la loi dit c'est le chef le plus pressant. Mais dans le cas d'espèce, il y a un chef de division qui peut mieux assumer l'intérim. C'est tout. Alors, honorable Katampa, est-ce que la suspension de l'ancien maire Gédéon Kakouji Kalama était bel et bien motivée? Il y avait vraiment des raisons de pouvoir les suspendre parce qu'on sait que la trilogie de la décentralisation ou même la pyramide administrative, c'est la même autorité qui nomme et c'est la même qui peut révoquer. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le maire n'a pas été révoqué. À ma connaissance, il a été suspendu. Oui, bon, je ne suis pas l'avocat du maire. Si ils estiment qu'il a commis des fautes, donc c'est à lui de faire des recours à sa hiérarchie. J'espère que le recours ici, comme c'est le gouverneur qui l'a suspendu, il doit s'adresser au niveau supérieur, au ministre de l'Intérieur. Mais je pense que vous êtes législateur de loi. Le gouverneur était-il compétent à pouvoir suspendre le maire pendant qu'il y a la mairie a son autonomie financière également? Je sais que la mairie, la tutelle, le gouverneur a le pouvoir de tutelle sur la mairie. Parce que le gouverneur représente le président de la République dans sa province. Hein? Même le territoire, la mairie, c'est dans sa tutelle. Aujourd'hui, la population continue à pleurnicher au sujet de leurs maisons démolies pour cause de réouverture du collecteur au niveau du quartier d'Ave. C'était sous votre barbe. On a démoli des maisons. Mais aujourd'hui, presque rien n'est fait. Et il me semble que la décision était mise en exécution sans que vous, parlementaires, ne soyez même au courant. Oui, mais vous dites des choses que vous avez suivies. Voilà encore une fois, j'ai déploré ça. J'ai même écrit, j'ai fait des débats dans beaucoup de chaînes locales ici et je suis parvenu à écrire une lettre, question écrite au ministre des ministres des Infrastructures. Alors je demandais qu'il m'explique est-ce que c'était opportun de démolir pendant la saison. Est-ce qu'il avait l'arrêté et est-ce qu'il peut situer ses actions dans quel plan? Plan d'aménagement du territoire ou développement de la province? Parce que nous, on n'a rien vu. Mais curieusement, nous avons vu le biceps de l'exécutif se déployer sur les lieux. Vous les avez laissés faire. Vous voulez qu'on se bagarre? Mais vous êtes revêtu de prérogatives de la puissance publique par les mandats que la population vous a donnés. Cette puissance a aussi de procédures. Voilà la procédure. J'ai écrit la lettre. J'ai fait la lettre. J'ai rédigé une lettre écrite pour qu'il puisse expliquer et qu'il va en interpellation. Donc les députés ne peuvent pas descendre là-bas. On commence à se bousculer. Non. Je vous ai dit, quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, nous interpellons les ministres. C'est ça la voie à suivre. Et je ne suis pas satisfait jusque-là. Je pense que vous me connaissez. Donc tout ce qui a été donné comme réponse, ça ne m'a pas convaincu. Et je vais tout faire pour qu'il soit interpellé. C'est à ce moment-là qu'on doit savoir qui a fait quoi. Parce qu'à ma connaissance, nous ne sommes pas dans une ville-province. Nous sommes dans la ville de Kalemi. Donc c'est la mairie qui doit faire les travaux de quoi, des collecteurs, tout ça. Mais ce n'est pas à un ministre. Mais il y a eu la présence du maire de la ville dans la mise en exécution de cette opération. Je vous dis que c'est le ministre qui était au devant de la scène. J'ai même causé avec lui. Vous avez vu vous-même, il était accompagné de l'exécutif provincial. Le ministre était là. Mais le maire de la ville était là également. Je suis en train de venir. Mais qui a exécuté quoi? Même jusqu'à présent, l'arrêté n'existait pas. Le maire n'a jamais signé l'arrêté. Alors, ils ont démoli sur base de quel texte? C'est à titre individuel. On ne gère pas l'État comme ça, par les humeurs. L'État doit vous donner le pouvoir. Mais il est ministre.
Mais ministre, il doit agir. Gérant de son propre ministère. Je vous dis, il gère son ministère, mais il ne gère pas la mairie. Je pense que ça, c'est trop grave. Dans l'échelon, si nous suivons l'échelon, est-ce que c'est au ministre d'exécuter l'arrêté si l'arrêté existait? Est-ce que c'est au ministre d'exécuter l'arrêté du maire de la ville? Vous confirmez qu'il n'y a jamais eu d'arrêté? Il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté parce que je n'ai pas vu un seul arrêté. Urbain, parce qu'il faut préciser arrêté urbain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et jusqu'à présent, à la montre actuelle, il n'y a rien. Donc je considère que ce qui a été fait, c'était fait à titre personnel. Pas personnel, mais c'était sur instruction du gouverneur, selon les déclarations du ministre aux médias. Cette instruction... Exécutant la vision du gouverneur. Attendez, vous voyez qu'il y a des discours qu'on ne peut pas avaler. Mais cette vision, voilà pourquoi je pose cette question. Cette vision doit se transformer en quoi? Mais le gouverneur statue par quelle voie? C'est l'arrêté provincial. Est-ce qu'il y a arrêté? Il n'y en a pas. Et même si on pouvait faire ça, on pouvait demander à la mairie d'exécuter cette histoire. La liste là, est-ce que vous croyez que le maire fait son arrêté et il va mettre l'exécutant un ministre? Mais vous renversez, c'est la pyramide de renverser. Et jusqu'à la fin du monde, sur le plan administratif, ça ne peut pas se faire. C'est une entorse grave. C'est une entorse grave et ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas dans une ville-province comme Kinshasa. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur esprit. C'est l'unique ville-province, c'est Kinshasa, où le gouverneur joue le rôle du maire. Mais ce n'est pas Kalemi. On peut vous parler de vision, oui, mais quelle vision? Mais on doit voir ça sur le point. Même quand je dis l'instruction doit être écrite, monsieur. Moi, il y a dans l'administration, on dit, monsieur tel, je vous instruis. Ça existe, non? Mais quand vous venez sur l'instruction, on vous demande cette instruction, ça n'existe pas. Et vous faites quoi? Vous êtes en train de faire le militantisme ou vous êtes en train de faire... Honorable, vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas jusqu'ici satisfait de quelques actions que vous menez, que ce soit de lettres ouvertes, de tout ce qui s'accompagne avec. Vous êtes un guerrier de la politique, si vous permettez, je peux même dire que vraiment un animal politique. Et en politique, il est dit que lorsque tous les moyens démocratiques sont utilisés, la violence, entre guillemets, est autorisée ou être appelée comme moyen démocratique. Non, moi je ne peux pas utiliser. Nous sommes des non-violents. Nous sommes en train de faire l'opposition. C'est l'opposition comme notre président de l'ensemble nous a dit, c'est l'opposition démocratique. Là où nous trouvons, il y a ça ne va pas. Nous dénonçons. C'est ça la mission que je fais. Là où il y a, si c'était ça va, je pouvais me taire. Mais lorsque je trouve que c'est vraiment une entorse, je ne peux pas me taire. Donc, quand je parle, les gens qui m'écoutent doivent aussi savoir que c'est une correction que nous sommes en train de donner. Donc, on ne peut pas gérer comme ça. On se réveille le matin, on dit non, voilà, c'est fini. Non, l'État ne se gère pas comme ça. L'État ne se gère pas au téléphone. L'administration, c'est l'écrit. Vous savez des choses comme ça, quelqu'un peut nier pour vous dire, moi je ne vous ai pas donné, je ne vous ai pas instruit, c'était de vous-même. Voilà un peu de problèmes que les gens rencontrent dans l'administration. Et nous voulons épargner tout ça dans notre province du Tanganyika. Qu'il n'y ait pas de l'arbitraire. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne vous sent plus sur la scène politique. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce la peur du leadership de l'autorité provinciale Zoé Mwanzambala Kabila, comme la rue est en train de le dire? Je ne sais pas si j'ai peur, parce que c'est je suis en train de parler ici. J'interpelle le ministre, j'adresse la lettre verte là où ça ne va pas. J'ai peur de qui? Je vais avoir peur de qui? Quand je suis là et je parle. Bon, je suis opposant, je crois, de longue date ici. Nous apprenons également que vous recevez, ok? Je vais dire dans l'ensemble, vous, honorable député de la province du Tanganyika à l'Assemblée provinciale, justement, vous recevez, vous aurez reçu chaque fin du mois 500 $ et chaque les 15 000 $ en provenance du gouverneur Zoé. Voilà pourquoi vous ne les dérangez pas dans ces actions. Quand
on envoie l'argent du fonctionnement de l'Assemblée. Ça, c'est l'argent du fonctionnement de l'Assemblée. Il y a un monument qui vient de Kinshasa et de Venora. Bon, la province a pris l'Assemblée pour son fonctionnement. Je ne sais pas c'est de quel argent que vous êtes en train de parler. Une histoire de 50 000 $, par exemple, que vous recevrez chez Afriland Bank aussi, entre guillemets, depuis c'est encore de l'amalgame. Vous parlez bien Afriland Bank. C'est une banque qui donne des crédits. Vous allez retirer à partir de là sous son instruction. Non, sous sa signature. Instruction de qui? Du gouverneur. Est-ce que c'est lui le gérant de la banque? C'est lui le gérant de la banque? Non. Il a été fait à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée, trouvant qu'on était dans une impossibilité, la survie, parce que nous sommes en train d'être traités comme van-pieds, parce que les émoluments ne viennent pas. Bon, vous confirmez que vous êtes en train d'être traité comme de van-pieds. De van-pieds, pourquoi? Oui, moi déjà, vous êtes payé. Oui, c'est ça, je vous dis. C'est sur base de ces difficultés-là que le président a trouvé qu'il fallait que les députés qui veulent puissent s'engager à titre individuel, prendre des crédits. C'est ce qui a été fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir pour dire non, vous prenez, c'est moi. Non. Moi, je m'adresse à une banque et si la banque m'octroie le crédit, je prends, c'est mon crédit, c'est ma vie privée. Je prends mon crédit pour survivre. C'est tout. Maintenant, quand les gens racontent des choses, je pense qu'ils étaient mal informés. Je crois que je suis là pour clarifier certaines choses. Et pour ça, on dit non, voilà, et bon, on a acheté les gens. Moi, je n'ai jamais été acheté par quiconque. Je suis là, je suis un homme libre. Les gens qui me connaissent me voient et je parle quand il faut parler. Donc, je ne peux pas laisser des choses qui ne marchent pas. Hein, là où je trouve que la population est en train de souffrir, mais je dois hausser ma voix. Je ne sais pas si j'ai déjà dérogé à mes principes. Je garde les mêmes principes et je fonce dans les mêmes principes. C'est tout. Honorable Katampa, depuis le 10 avril dernier, aujourd'hui pratiquement une année et 2 mois que l'exécutif provincial est à l'œuvre, quelle est la cote que vous allez devoir donner à ce gouvernement? Donc, je ne sais pas vous répondre correctement sur cette question-là. Et je suis en train de voir parce que nous-mêmes, notre rôle c'est d'abord d'évaluer. On n'a pas encore évalué avec tout ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'on évalue pour que nous puissions dégager les discours à apporter sur la place publique. Donc, jusque-là, il n'y a aucune évaluation. Mais vous voyez quand même quelques œuvres ou actions menées au niveau de la province, c'est visible. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Quelles sont les œuvres que vous connaissez? Voilà, c'est la question que moi je vous pose. La cote que vous pourrez vous donner une année après. Vous pouvez me dire que, voilà, nous voyons ça. C'est moi qui pose les questions. Jusque-là, je n'ai encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Et la cote serait de combien? Donc, je ne peux pas donner de cote parce qu'il faut que il faut qu'on entre dans une commission pour commencer à évaluer tout ça. Je pose juste la question de savoir, vous, honorable Katampa, personnellement, député provincial, élu dans la circonscription de Kalemi-Ville, une année après, quelle est la compte? Il n'y a rien, je ne peux pas donner de... Je vous dis, il n'y a rien qui est fait. Alors, quand il n'y a rien qui est fait, vous allez donner quel côté? Voilà, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Je ne vois rien. Justement. Parce que ce qui est là, c'est pour le gouvernement central. Hein? C'est l'histoire des routes, tout ça, le gouvernement central. Je ne vois pas. Il n'y a rien. Vous venez de voir, il y a même des écoles qui sont en train d'être emportées par de l'eau, tout ça, il n'y a rien, je ne sens rien. Et vous laissez faire. Les prophètes qui a sorti sa tête de l'eau aujourd'hui, non, je vous dis non. Je ne sais pas, ça c'est l'administration scolaire, là, je ne peux pas entrer là-dedans. Mais il ne faut pas dire que nous laissons faire, ça signifie quoi? Nous parlons et nous sommes... Notre rôle, c'est d'interpeller. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voulez qu'on y aille au biceps pour dire que non, voilà, vous n'avez pas fait ça, qu'on commence à se bousculer? Non. Nous sommes dans des institutions civilisées. Il y a des procédures. Donc, les armes que moi je détiens, ce sont les questions. Il y a question pour interpeller. C'est ça ce qu'on appelle les contrôles parlementaires. Donc, j'ai la question d'actualité, j'ai la question orale. Et sans débat, la question orale avec débat, il y a l'interpellation, il y a des commissions, des contrôles.
il y a l'interpellation. C'est ça, nous, notre démarche. Donc, il ne fallait pas que les gens s'attendent à un parlementaire qui va commencer à se bousculer avec l'exécutif. Non.